Bien, bonjour à tous. Bienvenue donc pour ce colloque organisé par l'Union France Alzheimer et maladies apparentées. Si ce n'est pas Alzheimer, c'est quoi? L'errance diagnostique donc face aux maladies apparentées. Une journée particulièrement riche qui réunit les meilleurs experts. Donc on est vraiment très heureux d'être avec vous tout au long de cette journée que l'on a voulu aussi très interactive. Donc n'hésitez pas à poser dès maintenant toutes vos questions. Et donc Benoît Durand qui est à mes côtés, donc directeur délégué de l'Union France Alzheimer et maladies apparentées, donc se fera votre porte-parole. Je pense qu'on ne pourra pas répondre à tout parce que vous êtes vraiment très nombreux, mais soyez assurés que nous les gardons donc très précieusement et que nous y apporterons toutes les réponses nécessaires. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Joël Jaouen, président de l'Union France Alzheimer et maladies apparentées, qui va nous présenter plus en détail cette journée. Président, nous vous écoutons. Mesdames et messieurs, chers amis, depuis sa création, notre union porte le nom France Alzheimer et maladies apparentées. Souvent pourtant, les personnes malades, les familles que nous accompagnons au quotidien et parfois aussi les médecins et les universitaires, par facilité de langage, nous désignent sous la seule appellation d'union ou association France Alzheimer. Nous n'avons pourtant jamais oublié celles et ceux qui sont confrontés à une maladie apparentée et le colloque de ce jour en est une preuve supplémentaire. Si ce n'est pas Alzheimer, c'est quoi? Derrière cette question, en apparence simple, se cachent de nombreuses interrogations qui se transforment bien souvent en autant de souffrances. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, nous enseignait Albert Camus. Une citation qui trouve un écho bien plus fort face à une maladie non nommée ou mal nommée. Car comment faire reconnaître ces difficultés? Comment se projeter dans l'avenir avec un non-diagnostic? Comme nous le confirmera le sociologue Guillaume Fernandez, le sujet est d'autant plus complexe que ces pathologies modifient profondément le mode de vie des personnes malades et de leurs proches aidants. Ceux qui me connaissent savent que je ne passerai pas sous silence le fait que Guillaume Fernandez enseigne à l'université de Bretagne occidentale. Je ferme la parenthèse. Au cours de la journée, des personnes malades témoigneront d'années d'errance diagnostique, autant de situations douloureuses auxquelles nous devons collectivement apporter des réponses. Il n'est pas question de mettre en accusation tel ou tel professionnel, mais bien de rechercher ensemble les moyens d'inscrire le patient dans le parcours de soins le plus adéquat. Et je suis très reconnaissant au professeur Paul Frappé, président du Collège de médecine générale, et à Martial Fraisse, membre de l'Académie nationale de pharmacie, d'avoir accepté de partager leur regard et leur expertise sur la manière dont les professionnels dits de premier recours pourraient aider à surmonter les obstacles du « on ne sait pas ». L'exercice n'est pas simple, nous en sommes conscients. Pour cette journée, nous avons réuni les meilleurs experts et je les remercie tous très chaleureusement d'avoir répondu présent. Face à ce que certains nomment la complexité des maladies apparentées, les professeurs Mathieu Secaldi, Pierre Colac-Salmon et Claire Paquet évoqueront les aspects cliniques des maladies apparentées, les explorations nécessaires et surtout les enjeux nombreux et majeurs d'un diagnostic précis. Cet après-midi sera consacré aux troubles neurocognitifs majeurs vasculaires, que nous appelons aussi, par facilité de langage, démence vasculaire. Le professeur Olivier Godefroy et le docteur Marianne Makoviak présenteront les particularités de ces pathologies et de leur accompagnement. Car ne nous y trompons pas, si ces maladies sont dites apparentées à la maladie d'Alzheimer, les orientations qui doivent être apportées diffèrent. Et si aujourd'hui, toutes nos associations départementales accueillent les porteurs de ces maladies apparentées
et leurs proches, avec la volonté de leur offrir des temps d'écoute, de répit, de formation. Nous avons l'ambition de développer des approches et des réponses encore plus personnalisées. L'accompagnement proposé par l'Union France Alzheimer et maladies apparentées pour les personnes atteintes de troubles cognitifs et leurs aidants nous sera rappelé par Denis Strubel et Judith Mollard. Et je sais que toutes deux ont, comme vous tous, comme nous tous, la volonté dès ce soir de travailler sur des propositions d'aide plus individualisées. J'aimerais déjà vous signaler que 2 brochures sont en voie de finalisation sur les maladies apparentées et qu'elles seront disponibles sur simple demande par mail au terme de ce colloque. La première, actualisée, porte sur la maladie à corps de Lévy. La seconde, sur les troubles cognitifs d'origine vasculaire. Preuve s'il était besoin que nous avons à cœur et nous aurons toujours à cœur d'apporter le meilleur aux personnes touchées par une maladie d'Alzheimer et apparentée. Avant de procéder officiellement à l'ouverture de ce colloque, j'aimerais également remercier nos 2 grands témoins prestigieux, professeur Joël Ancry et Audrey Gabel. Merci également de partager votre expertise avec nous. Merci de nous aider à aider. Je vous souhaite un très bon colloque. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, vous l'avez souligné, l'errance diagnostique est une problématique